messieurs, et vous les enfants, un oiseau que vous avez l'habitude de voir sur le bord de vos routes. C'est bon pour toi, Damien? C'est bon? Allez, voici donc la buse variable. Alors cet oiseau, vous avez l'habitude de voir surtout sur les bords des routes, surtout sur les piquets de clôture. Et oui. Alors pourquoi cet oiseau, on l'appelle buse variable? Eh bien c'est très simple. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le seul rapace au monde à pouvoir, comment dire, avoir un plumage simplement unique. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme nous. Nous, on a des empreintes digitales. Ces empreintes, là, chaque personne les a et sont totalement pour la propre personne. Là, pour la buse variable, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, Niki, allez, hop, Niki, hop, c'est-à-dire que dans les buses variables, déjà, vous pouvez en avoir qui ont différentes couleurs. C'est-à-dire que vous en avez souvent qui est marron, comme M. Niki, on dit qu'elles sont de couleur chocolat, mais la plupart du temps, vous en avez aussi des blanches et des toutes noires. Même s'ils sont frères et sœurs, vous allez avoir une buse, des buses complètement différentes. Donc ces oiseaux, c'est pour ça qu'on les appelle donc buses variables. Malheureusement, ces oiseaux sont très mal aimés par souvent les chasseurs car une mauvaise communication, on croit que cet animal mange tout dans la nature. C'est totalement faux. La buse variable est un charognard. Il a des toutes petites cernes. Son régime alimentaire, souris, millau, et surtout du ver de terre et chose très importante, il mange aussi des cadavres. Et oui, d'après vous, pourquoi ces oiseaux? Vous les retrouvez sur le bord des routes. Niki, on n'est pas prêt. Bien joué. D'après vous, pourquoi vous les trouvez sur le bord des routes, ces oiseaux? Eh bien, c'est simple. Avec vos véhicules, vous avez ouvert le grand McDo pour les rapaces. Et oui, puisque vous écrasez les petits moineaux, des lapins, etc. Et forcément, ils attendent votre création près les routes pour pouvoir justement faire leur boulot de charognard. Voilà, voilà. Allez, c'est bien, pour lui. Comme vous pouvez, après, on va vous passer un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit planeur. Tout le monde applaudit notre ami Niki, la buse variable. Alors regardez bien. Justement, Damien, on va le passer plus près de vous. On va vous demander justement de regarder un petit peu. Donc ici, parce que le son, ça va être normal. Tu peux te faufiler, t'es petit, tu peux dis pardon, hein. Ou l'épervier. Marilyn, elle l'a dans le sac, là, il y a une Alors, mais nous... Donne un coup d'épée que tu passes. Donc, la petite buse variable. Allez, je vous demande de la venir encore une fois. On va y la rattacher quand il y a des femelles. Si les rapaces, les femelles sont beaucoup plus grosses, on les appelle les formes. Pourquoi les formes? Eh bien, c'est très simple. Parce que toutes les mesures ont été prises sur les femelles, sur les formes des femelles. Donc, on a gardé ce terme de femelles. Et on a dit donc les femelles, ça s'appelle des formes. Et les mâles, des tiercelets, puisqu'ils font toujours un tiers de moins. Alors, chez les buses de Reims, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Les mâles étant plus petits, beaucoup plus agiles surtout, ils vont se regrouper et ils vont rabattre les idées sur les femelles qui attendent poster généralement sur les cactus. Et généralement, quand les pièges se referment, et bien forcément, ils tuent tous ensemble. Et croyez-moi que là, ils peuvent aller jusqu'à l'entre-deux. Ils sont très puissants. Alors, il faut savoir que la fauconnerie, c'est un art ancestral. Je pense que beaucoup d'entre nous s'imaginent que c'était au Moyen-Âge que la fauconnerie a été inventée. Eh bien, c'est beaucoup plus vieux que ça. Il faut savoir que la fauconnerie a été inventée à l'âge de bronze. Vous voyez, on a demandé toujours aux rapaces de pouvoir chasser pour l'homme. Et oui, avant, il n'y avait pas beaucoup de canon, donc on ne pouvait pas chasser autre chose qu'avec des rapaces. Alors, au niveau du Moyen-Âge, forcément, plus on était haut dans la hiérarchie, plus on avait le droit de faire voler des oiseaux, comme on dit, prestigieux. Comme vous pouvez le voir, la buse de Harry, c'est un animal qui est très actif. Alors, il faut savoir qu'il y a encore des gens qui chassent avec des rapaces à l'heure actuelle. Il y a à peu près 400 chasseurs en France. Et ils chassent encore avec ces oiseaux. Tu peux le montrer à tout le monde, c'est bon pour lui. Je vous demande d'applaudir notre ami Diego, la buse de Aïssa.
Alors bien sûr, ces oiseaux sont protégés. Il y a des gens qui nous disent mais comment on peut faire pour en avoir. Et forcément, pour détenir des rapaces, il faut avoir un certificat de capacité et de détention aussi bien que pour pouvoir les faire voler surtout au public. Juste un permis de chasse ne suffit pas pour pouvoir les faire. C'est un peu spécial. Voilà. Il a des très grandes serres et il a un bec de vautour. Alors d'après lui, il fait partie de quelle famille? Buse, faucon ou vautour? Buse, vautour, et bien vous avez tout faux, c'est un faucon. Et oui, ce rapace fait partie de la famille des falconidés. Et puis, on l'appelle aussi le clown des oiseaux de proie, puisque ce rapace, on l'appelle le caracaralupé. Voilà. Ah, comme vous pouvez le voir, c'est un animal un petit peu bizarre. Ici, regardez, il va avoir le bec qui va changer de couleur. Puis le bec est jaune, c'est tout. L'oiseau est décontracté. Par contre, si le bec devient rouge, c'est qu'il commence à se mettre en colère. Voilà, reste là, regarde l'oiseau. Donc, il faut savoir que ces rapaces courent aussi vite qu'ils volent. Alors eux aussi adorent vivre en troupeau. Par contre, s'ils chassent totalement seuls. Par contre, ils sont barbares, c'est-à-dire qu'ils font comme les loups, ils dévorent leur proie vivante. Ce rapace est capable de faire des poubelles. Pourquoi le Mexique, elle l'appelle bandidos? Eh bien, c'est très simple. Parce que si un jour vous allez au Mexique, vous allez voir que dans toutes les maisons, allez les voir, le voilà. Dans toutes les maisons, vous avez forcément des moustiquaires. Et c'est pas que pour les insectes, c'est aussi pour les caracaras. Car ces oiseaux sont des véritables petits voleurs. Ils rentrent en troupeau dans votre maison. Et je peux vous assurer que quand ils ressortent, il n'y a plus rien qui tient. Les canapés sont éventrés, etc. Voilà pourquoi les Mexicains les appellent les bandidos. Donc cet oiseau est le caracara huppé. Non, il va pas commencer. Mais si je l'aime, Alors vous vous demandez pourquoi il y a des petites clochettes. Eh bien c'est simple. Parce que notre ami Sky, qui s'appelle Sky, c'est comme le sens parce qu'il est au courant, c'est comment il fait. Eh bien c'est simple. De temps en temps, ça lui prend envie d'aller se promener. Alors comme vous avez pu le voir, en lui mettant des émetteurs au niveau des balais de nos oiseaux, mais quand il va se mettre dans un fourré, l'émetteur, vous voyez, vous l'entendez, il n'est pas d'oiseau. Par contre, la clochette, vous l'entendez. Allez, je vous demande d'applaudir très fort notre caracara huppé, qui se nomme Sky. Alors c'est pareil, il va vous montrer un petit peu du près. Regardez bien son bec, quand il est arrivé, il était jaune. Là il commence à rougir, c'est tout ce qui commence à rougir. À la différence, c'est que le corbeau, c'est un animal très intelligent. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas le bec crochu, donc ce n'est pas un rapace. Alors je vais le donner à Damien là par contre. On va faire très attention parce que mademoiselle, forcément, on est très intelligente, elle ne veut voler qu'avec certaines personnes. Et si elle veut se venger, elle est capable de faire du mal à Damien. Là, là, viens. Donc le grand corbeau est un animal qu'on trouve dans les montagnes. On n'en trouve jamais dans les plaines. Cet animal est très puissant. C'est à peu près l'équivalent d'un enfant de 7 ans au niveau d'intelligence. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intelligent. Et il faut savoir que le grand corbeau est capable de parler à l'âge de 4 ans. Beaucoup plus intelligent que le perroquet. Donc, voilà. Ah oui? Alors les petites lanières que vous voyez, ce sont des lanières en cuir qu'on appelle des G. Alors il faut savoir que les oiseaux, on leur met quand ils sont petits. C'est comme si vous aviez des bracelets au niveau des poignets. Et bien sûr, ça ne leur fait pas mal du tout, parce que sur vraiment des morceaux de cuir très légers. Ah, oui, d'accord. Et là, elle n'est pas contente. On dit tout de suite. Elle est en train de réclamer forcément sa nourriture. Après, il y a une vidéo. Et là. Voilà, voilà. Allez, je vous demande d'applaudir Mademoiselle Nala. Alors, la différence qu'il y a entre les rapaces et le corbeau, c'est que là, c'est totalement différent. Les femelles sont plus petites chez les corbeaux. Donc, imaginez-vous, elle, c'est une femelle. Les mâles sont doubles. C'est des animaux très, très puissants et très intelligents. Je vais même vous raconter quelque chose d'assez spécial. C'est qu'au départ, dans sa volière, on s'est dit, on va lui mettre un classement avec un code. Au bout de 3 jours, elle a réussi à reconnaître le code. Et un matin, j'arrive, plus le corbeau. Je me suis dit, bon, j'ai même fermé la volière. Eh bien non, j'ai bien observé, elle avait bien chopé le code, elle aurait le corbeau. Alors elle allait faire son petit tour. Mademoiselle, oublie. Oui,
bah tiens, elle a pas envie. Regarde tout ce Il entend ma voix dans l'enceinte. Oublie. Oublie. Alors on va pas l'obliger s'il ne veut pas. Hein. Elle a pas envie. L'autre il l'a vu, regarde. J'ai cru que c'était pour lui. Les enfants, il y arrivent. Elle veut pas travailler. Elle fait comme les Ah, enfants. comme Bah, tous les bien gens, sûr, forcément, si elle a pas les envie, elle a loups pas sont envie. beaucoup plus gros. Et les oiseaux diurnes. Alors là, on ne sait pas pourquoi. Baisse le son 2 secondes, s'il te plaît. Coupe-moi la voix. Oublie. Ça y est. Alors, je vous explique pourquoi les chouettes et les hiboux ont l'ouïe très très développée. Et forcément, comme ils entendaient ma voix de l'autre côté dans l'enceinte, ils se demandaient où il est. Attention, les voix. Il regarde même pas. Regarde là-bas. Moi, il regarde pas. Alors, Elle le évidemment, regarde. il va regarder s'il n'y a pas de danger pour lui. Il faut savoir que la journée, ce ne sont pas des prédateurs, mais ce sont des proies. Donc, elle le est. Ils sont où? Bon, on va faire un tour. J'avoue, chez lui, aujourd'hui, il n'y a pas trop envie. Hein. Alors, je sais ce qu'on va faire. C'est pas grave. Tu vas le reprendre, tu vas le faire faire un autre, c'est celui qui l'a fait. Parce que là, il se demande comment ça se fait sortir sa main. Lina. C'est très jeune. Et Lina. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, il ne peut pas voler. On ne va pas l'obliger non plus. Il faut savoir que M. Guigui, c'est son 4e spectacle à l'extérieur. Donc forcément, il est un petit peu inquiet, il regarde un petit peu ce qui se passe. On va lui retirer les petits émetteurs qu'il a. On va vous le montrer plus près. Et aujourd'hui, il n'avait pas décidé de voler. Alors regardez bien comment apparaissait le fait pour ce programme. Alors il faut savoir que la chouette n'est pas la femelle du hibou. Parce que vous savez comment on reconnaît les chouettes et les hiboux. Voilà, le monsieur a déjà une énorme bêtise. Il y en a un qui a des oreilles et pas l'autre. Ouais, ça veut dire que la chouette est sourde. Là. Ah oui, je comprends. Vous allez voir. Cet oiseau, c'est un grand-duc. Et celui-ci, c'est le grand-duc africain. Allez. Alors le grand-duc africain, il faut savoir qu'il n'est pas très très grand, c'est un super prédateur. Ce rapace est capable de chasser des énormes proies. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais les oiseaux diurnes, on entend le bruit du battement des ailes. Chez les nocturnes, totalement silencieux. Pour la simple et bonne raison, c'est que les rapaces nocturnes possèdent ce qu'on appelle sur les rémiges, c'est-à-dire que la première plume de l'aile, la rémiche primaire, ils possèdent un petit peigne. Et ce petit peigne peigne l'air. Et forcément, ils sont totalement silencieux. Voilà pourquoi ce sont des super prédateurs. Non seulement ils ont une vue de 8 fois la nôtre, une ouïe 1000 fois développée, et forcément un vol totalement silencieux. Donc ces rapaces sont des super prédateurs. Voilà. Et là, repérer quelqu'un qui est aidé. Alors bien sûr, le plus gros des hiboux, c'est le hibou grand-duc d'Europe, qui peut peser pour les femelles 2,5 kg. Bon. Attention les enfants, s'il vous plaît, là-bas. Bon.
Est-ce que vous pouvez faire attention aux enfants qui arrêtent de bouger, s'il vous plaît? Merci. Sachez quand même que les rapaces sont perturbés si ça bouge. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir notre nouveau grand africain, Monsieur Pinsec. Alors on va lui enlever l'émetteur. Et puis notre ami Damien, que vous pouvez applaudir aussi parce que c'est son tout premier spectacle. Donc croyez-moi que là, il est comme ça. Attendez, ça c'est les doigts. Il faut lui faire un piercing. Voilà. Allez, montre-le à tout le monde. Voici donc le hibou nordique africain. Ce rapace, vous le connaissez tous pour la simple et bonne raison, c'est que cet oiseau, vous l'avez tous vu dans les fameux bandes dessinées de Lucky Luke, où on voit généralement le croque-mort accompagné de petits vautours. Ces vautours, ce sont ceux-là, ce sont les vautours du Nouveau Monde, comme on les appelle. Ce sont les vautours urubu. Celui-ci est un vautour urubu à tête rouge. Il en existe des têtes noires et des têtes jaunes. T'as vu les têtes que vous avez? Attention les gars, alors c'est pareil, ces oiseaux sont très puissants, ils volent très haut dans le ciel. Ils font partie des rapaces qui volent le plus haut dans le ciel. Ces petits vautours, malgré leur taille, comme vous pouvez le voir, sont capables de voler jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Et ça a été prouvé pour la simple et bonne raison, c'est que malheureusement il y a eu des collisions avec les avions. Alors ce petit vautour a une autre particularité, c'est que ce rapace, c'est le seul qui a un odorat hyper développé. Écoutez bien, vous allez être surpris. Cet oiseau est capable de repérer le cadavre d'une souris en décomposition à 80 km à la ronde. Ce sont des super charognards, comme on dit. Alors là, vous avez vu, il a tout le temps les ailes écartées. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est en train de vous montrer que c'est lui le plus fort. Les vautours mangent généralement en meute aussi, parce que ce sont des charognards. Et forcément, c'est celui qui est le plus costaud qui va manger le premier. Donc là, pour lui, vous êtes des vautours. Donc il est en train de vous montrer que c'est moi le plus balèze. Voilà. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ces oiseaux n'ont pas de plumes sur la tête? Ouais. Et oui, exactement, c'est pour aller chercher dans les cadavres. Ils vont chercher, rentrer la tête dans les carcasses, et c'est surtout pour que les plumes ne leur arrêtent pas la tête et qu'ils restent coincés. Voilà pourquoi. Ah, il t'appelle plus, c'est bon, vous allez-y. On va vous le montrer de plus près. Voici donc, alors même si ça n'est pas très joli comme certains disent, c'est des animaux qui sont adorables et on en a besoin dans la nature. Car s'il n'y avait pas de vautours, il y aurait forcément des maladies qui se développeraient 2 fois plus vite. Il ne t'a pas appelé. Je ne suis pas dans tes esprits. Il veut y aller. Non, c'est bon, il t'appelle plus. Donc voici le vautour venu à tête rouge. Alors, comme vous pouvez le voir, il manque beaucoup de plumes en ce moment. Car monsieur il est en train de muer, et puis c'est surtout qu'il s'amuse en ce moment à se battre avec son copain dans la même volière et il s'arrache les plumes. Alors là, il faut faire attention parce qu'on a l'impression que son cou il est long, mais il faut savoir qu'il reste ça encore. Hein. C'est pour ça qu'on les tient toujours un peu haut. Là, il a la tête rentrée. Donc s'il allonge la tête, il peut vous choper n'importe où. Ça va les autres? Ah oui, lui, c'est hyper intelligent. Mesdames et messieurs, le vautour urubu à tête rouge. Super prédateur, cet oiseau vole avec les condors. Fuego. Ils sont plus grands, normalement. C'est un jeune. Alors ces rapaces, malheureusement, sont aussi en voie d'extinction. D'ici 50 ans, comme les grands condors, on les verra quasiment plus.
Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais vous dites que c'est un aigle bleu du Chili, mais il n'est pas bleu son aigle. Eh bien si, simplement c'est que lui c'est encore un juvénile, il sera totalement bleu à l'âge de 5 ans. Et forcément comme il en a 3. Alors ces rapaces sont très très rares. Quand vous pouvez avoir un oiseau comme ça, il y a une attente de 5 ans sur la liste d'attente pour avoir ces oiseaux. Là ils sont tous protégés. Alors vous demandez pourquoi ils volent à ras du sol, forcément il va suivre un petit peu le terrain, c'est une technique de chasse pour eux. Fuego. Et il regarde un petit peu ce qui se passe, et je vais manger un petit peu. Allez, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, c'est bon souvent. Mesdames, messieurs, l'aigle bleu du Chili. Oui, je viens de le dire. Juste un instant. Pourquoi il rase le sol? Comment? Alors justement, on va en parler de tout ça. Les gens nous demandent jusqu'à quel âge peuvent vivre un rapace. Tout dépend si c'est en captivité ou si c'est à l'état naturel. On va prendre l'exemple de l'aigle. L'aigle, dans la nature, a une espérance de vie d'à peu près 12 ans. Ça se reproduit à l'âge de 7 ans. Ça ne peut pas se reproduire avant. Et généralement, espérance de vie 12 ans. Par contre, en captivité, ils arrivent à vivre avec nous jusqu'à 45 ans. Et oui. Donc là, forcément, il y a beaucoup plus d'oiseaux qui peuvent vivre longtemps. C'est comme les vautours. En captivité, ils vont jusqu'à 80 ans. Dans la nature, c'est 20 ans maximum. Et oui, malheureusement, l'homme détruit tout. Monsieur, moi, je fais des petits. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé à la DAS encore. Oui, j'ai des enfants. Non. Si on fait de la reproduction, oui, on en fait aussi de la reproduction, mais malheureusement, c'est que la reproduction chez les rapaces, c'est très, très, très compliqué. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les femelles sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus grosses que les mâles. Donc, quand vous êtes dans la nature, la femelle va choisir le mâle. Quand vous êtes en captivité, là, vous imposez un mâle à la femelle. Et quand vous mettez le mâle et la femelle ensemble, si le mâle ne plaît pas la femelle, elle le tue et le mange. C'est pas la peine de rigoler, madame, c'est que chez les rapaces. Allez, on va finir par dernier oiseau. Ça fait toujours rire. Cet oiseau est le cousin de l'aigle royal. Pourquoi pas l'aigle royal? Eh bien, c'est très simple. Les aigles royaux sont totalement interdits en spectacle. Il y a eu trop d'accidents avec ces oiseaux. Donc, on prend forcément l'aigle des steppes. Alors, ultra grand prédateur. Cet oiseau, attention qu'il ne regarde pas trop les autres là-bas. Ah, on est là en place. Vous avez vu, il est beaucoup plus lourd. Donc là, il faut l'envoyer en hauteur, sinon, forcément, les 4 kilos qu'il fait, il a du mal à les bouger. Et ces oiseaux n'aiment pas voler de cette manière pour la simple et bonne raison. C'est que ces rapaces adorent prendre ce qu'on appelle un ascendant. Ils vont prendre un courant d'air chaud, monter très haut dans le ciel, repérer une proie, et forcément, c'est là-bas, c'est pas les autres. Et voilà. Et ils vont fondre sur leur proie. Fuego, c'est pas toi. Monte ton poing. Non, non, ne jette pas, ne regarde pas. Yo. Là, il faut savoir que cet oiseau, comme je vous l'ai dit, il a un seul prédateur. Ce prédateur, c'est l'homme. Mais il faut savoir qu'au Kazakhstan, encore maintenant, les Kazakhs chassent encore le loup avec cet animal. Donc il faut savoir qu'ils sont très puissants. Un aigle a une force considérable. Et là, je vais vous dire une chose que vous allez avoir du mal à croire. Mais un aigle a 250 kg de pression au centimètre carré dans chaque serre. Ce qui veut dire que si cet oiseau vous prend à la tête, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Donc votre crâne va exploser. Il est gentil. Mesdames, messieurs, je vous présente monsieur Lucas, l'aigle des steppes. Eh bien, je vous demande aussi d'applaudir très fort notre ami Damien qui a fait ce premier spectacle de journée. Et croyez-moi que c'est pas facile, c'est des animaux sauvages. Et je vous demande d'applaudir très très fort aussi les organisateurs de cette fête parce qu'ils ont fait un super boulot.
Et en plus, une production qui est de la pluie. Je vous un tonnerre d'applaudissements pour les organisateurs. Merci à tous. À demain pour ce milieu du mois. Et peut-être à l'année prochaine. Merci à tous. Bonne soirée.